Le thème que nous allons voir aujourd'hui sera « Nous sommes une race élue ». Nous sommes une race élue. Vraiment, vraiment, de tout mon cœur, ma prière est que vraiment, vraiment, que chacun de nous, on prête nos cœurs, nos oreilles, vraiment pour bien comprendre le message. C'est un message très, vraiment riche, très profond, et qui va nous faire du bien. Qui va vraiment nous faire du bien. Nous allons comprendre beaucoup de choses au travers de ce message, et je suis convaincu par le Saint-Esprit que ça va vraiment nous faire du bien. Mais, à la seule condition de bien comprendre, vraiment. Alléluia. Amen. Donc, nous allons prendre le texte où est tiré le thème, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. L'apôtre Pierre nous dit ceci: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quand je parle de race élue, c'est la même chose que de parler de nation sainte. C'est aussi la même chose que de parler de peuple acquis. Vous voyez? C'est la même chose. Et on peut ajouter même quelque chose d'autre que l'apôtre Pierre nous dit. Il dira que vous êtes aussi un sacerdoce royal. Mais nous n'allons pas développer le côté sacerdoce royal ce soir. C'est plutôt vraiment le côté race élue. Race élue, qui veut dire aussi nation sainte ou peuple acquis par Dieu. Lorsqu'on parle d'un peuple, c'est que il y a aussi une nation. Et lorsqu'on dit qu'on est une nation sainte, on veut dire qu'on appartient à un royaume, on appartient à un État. On appartient à un royaume, on appartient à un État. Et l'État auquel nous nous appartenons, c'est l'État de Dieu. Le royaume auquel nous appartenons, c'est le royaume de Dieu. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Ce que je suis en train de dire, c'est des informations que vous avez déjà certainement. Mais suivez-moi très bien. Lorsqu'on veut parler d'un État, il y a trois principes qui caractérisent un État. Il y a la population, parce que s'il n'y a pas de population, on ne peut pas parler d'État ou d'un peuple ou d'une nation. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il faut aussi un territoire. Un territoire où l'État peut s'exprimer, où la nation peut s'exprimer. Vous voyez, aujourd'hui, il y a la guerre des territoires entre l'Ukraine et la Russie. La Russie veut s'accaparer des terres ukrainiennes et les Ukrainiens défendent justement leur territoire. Vous voyez, comment on appelle voilà, ils défendent leur territoire. On va dire, leur souveraineté territoriale. Voilà le mot que je cherchais. Donc, ils se battent pour des terres. Lorsqu'on parle d'un État, il faut une population, il faut aussi un territoire pour s'exprimer, se manifester, pour régner, pour gouverner. Il faut aussi un pouvoir. Le pouvoir permet justement de défendre le territoire, de protéger le territoire. On le voit souvent dans la forêt avec les animaux. Le lion, même les chiens, quand ils sont dans un quartier, ils urinent un peu partout pour marquer leur territoire. Vous voyez? De sorte que s'il y a un autre lion qui vient pour rentrer sur son territoire, c'est la bagarre. On est d'accord? Donc, lorsqu'on parle d'un État, il y a une population, il y a un territoire, un pouvoir. C'est des choses qui caractérisent un État. Vous voyez? La Bible nous dit, dans Ésaïe, attendez, on ne va même pas prendre Ésaïe d'abord. On va évoluer comme ça. On va pas prendre Ésaïe. Lorsqu'on parle d'un État, donc j'ai dit qu'il y a trois choses qui caractérisent un État. J'ai dit, il y a la population, le territoire et le pouvoir. La terre
caractérise l'État. Les Français ont leur territoire. Les Américains ont leur territoire. Chaque peuple a son territoire. Donc, en parlant comme ça, déjà ça peut t'interpeller à te poser la question, si tu es le peuple de Dieu, c'est que toi aussi tu as un territoire. Nous aussi nous avons un territoire. Nous avons un territoire, mon frère, ma soeur. Nous avons un territoire. Et regardez ce que la parole de Dieu nous enseigne. Dieu dit dans Exode 19, le verset 1 à 2, quand il a envoyé Moïse parler à Pharaon, il va lui dire, tu diras à Pharaon que Israël est mon fils, mon premier-né. Suivez-moi très bien. Israël est mon fils, mon premier-né. On est d'accord? Donc Dieu se présente comme étant le père d'Israël. Parce que dans une nation, dans un peuple, il faut un père en fait. Parce qu'un peuple, si je peux dire, c'est un ensemble de familles. Vous voyez? C'est un ensemble de familles. Donc il faut un père, il faut une mère. Il faut un père, il faut une mère. Ce qui fait qu'on peut dire que toi qui es né, tu es français ou tu es française, il y a plusieurs conditions. Tu peux devenir français. En fait, naturellement, tu es français parce que tu es né de parents français. On est d'accord? Est-ce que juste là, c'est... Naturellement, je dis bien, naturellement, on est français quand on est de parents français. On est américain quand on est né de parents américains. Ça, c'est la voie naturelle. Vous voyez? Et c'est ce qui est normal. C'est de ça on va exploiter. Donc, on appartient à ce royaume dont je suis en train de parler. C'est pour appartenir à ce royaume naturellement, il faudrait donc naître d'un père qui est de ce royaume. Vous voyez là où je veux en venir. C'est pour ça que je nous parle d'abord de la paternité de Dieu par rapport à Israël. Parce que pour appartenir au royaume de Dieu, il faut d'abord être né de Dieu. Il faut que Dieu soit ton père. Et nous allons parler aussi de notre mère. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Tout à l'heure, j'étais en train de méditer cette parole dans mon esprit, dans mon cœur, et le Saint-Esprit m'amène à réaliser. Donc, le problème, ce n'est pas l'adoration, mais c'est à quel peuple tu appartiens pour que ton adoration soit agréée. Jésus nous présente deux peuples, les Samaritains et les Juifs. Le peuple qui connaît son Dieu, c'est le peuple-là qui saura bien l'adorer. Vous êtes en train de me comprendre. Mais les Samaritains ne connaissent pas celui qu'ils adorent. Vous voyez? Donc, il y en a beaucoup, justement, qui se réclament de Dieu, qui peuvent se réclamer de Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas leur identité, qui n'ont pas une paternité, qui n'appartiennent pas à ce Dieu. Ils ne connaissent pas, en fait. Donc, en tant que citoyen du royaume de Dieu, il faut avoir, en fait, cette information, il faut savoir de qui je suis, de qui j'appartiens, qui m'a engendré. Est-ce que j'ai une mère? Nous allons parler de tout ça. Vous allez comprendre des réalités spirituelles très profondes. Déjà, dans Exode 19, verset 1 à 2, Dieu se présente comme étant le Père de Israël. Vous allez le lire. Il se présente comme étant... qu'est-ce que j'ai donné comme test là? Non, c'est pas... J'ai dit quoi? Exode 19. Non, pas Exode 19. Exode 4. Exode 4, verset 22. C'est Exode 4, verset 22. Exode... non, c'est Exode 4, verset 22. Il est écrit quoi? On va le lire. Voilà. Tu diras à Pharaon, ainsi par l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Vous voyez? Donc c'est Exode chapitre 4, verset 22. Autant pour moi. J'ai confondu avec un autre passage. C'est dans ce verset que Dieu se présente comme étant le Père d'Israël. Vous voyez? Et
Dieu va nous parler maintenant de la mer d'Israël. Regardez très bien. Prenons Ézéchiel chapitre 19. C'est là que nous allons voir la mer d'Israël. La mer d'Israël. Lorsqu'on parle du peuple de Dieu, Jésus dit que le salut appartient aux Juifs. Et le peuple de Dieu, au départ, c'était les Juifs. Vous voyez? Donc, le Père, on va dire spirituellement, c'était Dieu. C'était Dieu tant qu'ils n'ont pas péché, tant qu'ils n'ont pas désobéi. On est d'accord? Parce que Jésus va dire, les enfants d'Israël vont lui dire que non, notre Père c'est d'abord Abraham, ensuite ils vont dire notre Père c'est Dieu. Jésus va leur dire non, vous avez pour Père le diable, parce que vous voulez faire les œuvres de votre Père. Donc il ne suffit pas seulement de descendre d'Abraham physiquement pour être enfant de Dieu, mais il faut pratiquer les œuvres d'Abraham. Vous voyez? Et non les œuvres du diable. Ça c'est un autre éclaircissement. Mais regardons Ézéchiel chapitre 19. Ézéchiel 19, prophète Ézéchiel, nous allons comprendre quelque chose. Ézéchiel chapitre 19, versets 1 et 2 seulement. C'est ça qui va m'intéresser. La Bible nous dit ceci. Et toi, prononce une complainte sur les princes d'Israël. Suivons très bien. Vraiment, soyons attentifs. Prononce une complainte sur les princes de qui? D'Israël. Et dit. Et Dieu dit à Ézéchiel, dis, ta mère, qu'était-ce? Israël. Peut-être que toi-même, Israël, tu ne connaissais pas ta mère. Mais ta mère, qu'était-ce? Dieu dit quoi? Une lionne. Elle était couchée parmi les lions. Et regardez bien, on dit, c'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Donc, la mère d'Israël était une lionne qui rugit, qui arrache sa proie et personne ne peut lui arracher. La Bible dit que elle n'a pas élevé ses petits au milieu des moineaux ou des hyènes ou des chiens ou des chacals, non, mais au milieu des lionceaux. Vous voyez? Pour que ces petits aient le caractère des lionceaux. Vous voyez? Pour que ces petits aient les habitudes et les comportements et les caractéristiques des lionceaux. Écoutez, frères et sœurs, j'insiste. Chaque peuple est caractérisé par certaines choses. Vous voyez? Quand on parle d'un peuple, d'une nation, il y a la langue, il y a le vocabulaire, il y a le langage, il y a la culture. Vous voyez? Il y a les habitudes. Chaque peuple a des caractéristiques. La langue, elle est importante. Tu ne peux pas dire que tu es français, mais que tu ne peux pas parler français. Si tu veux devenir français, ou ici en France, on va te faire des tests. Il faudrait que tu nous parles quand même français, parce que c'est notre langue. Il faudrait que tu connaisses quelques, je peux dire, personnalités importantes françaises. C'est comme ça. On va te demander, est-ce que tu connais au moins le nom d'un premier ministre français? Qu'est-ce que tu connais de la culture française, de l'histoire de la France? Vous voyez ce que je dis? Il faut connaître. La lionne, elle a élevé ses petits au milieu des lionceaux. Pour que ces petits ne soient pas comme des enfants bâtards, ne soient pas comme des enfants qui ne connaissent pas leur histoire, qui ont perdu leur identité. Non. Ces petits sont appelés à régner demain également. Donc, elle a élevé ses petits au milieu des lionceaux. Donc, Dieu est son père, sa mère était une lionne. Et le lion rugit. Vous voyez, Ésaïe va dire dans Ésaïe 5, verset 29, oh Saint-Esprit, ça bouillonne à moi. Ésaïe 5, verset 29. Son rugissement est comme celui d'une lionne. Il rugit comme des lionceaux. Il gronde et saisit la proie. Il l'emporte et personne ne vient au secours. Ça, c'est quand le petit de la lionne a grandi. Maintenant, son rugissement est vraiment comme le rugissement d'un lion. Il rugit comme un lion. Et quand il prend sa proie, personne ne peut le lui arracher. Vous voyez? Ce qu'il tient dans ses dents, personne ne peut le lui arracher.
chez le lion est fort. Maintenant, nous aussi, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, vous le savez, notre Père, Jésus le dit dans Jean 20, verset 17, que je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu aussi. Donc, notre Père à nous aussi, en tant que chrétiens, c'est Dieu. Vous voyez ce que je dis? Si Dieu n'est pas notre Père, on n'appartient pas au royaume de Dieu. On n'appartient pas à quoi? Au royaume de Dieu. Alléluia, on va y arriver. Maintenant, donc comme Jésus dit, vers mon Père et votre Père, ça veut dire que nous et Jésus, nous avons le même Père. Nous avons le même Dieu. Nous avons le même Père et le même Dieu. La Bible nous dit dans Hébreu que Jésus, il est notre grand frère. Dans Hébreu, il est écrit qu'il est notre grand frère. Vous voyez, Hébreu 2, verset 12, si vous lisez, vous allez voir, c'est écrit qu'il est notre grand frère Jésus. Donc, il est le grand frère d'une fratrie, donc d'une grande famille. Et lui, il est l'aîné, il est à la tête, vous voyez. Et nous, nous sommes ses petits frères et ses petites sœurs. Et ce qui est bien, c'est un bon grand frère. J'aime bien le dire, un bon grand frère. Un grand frère qui ne pense pas à lui seul, qui n'est pas gourmand, qui n'est pas orgueilleux, qui n'est pas vantard, qui n'est pas méchant. C'est un grand frère vraiment cool. Un grand frère qui partage avec ses petits frères et ses petites sœurs. C'est un grand frère qui aime ses petits et ses petites sœurs. C'est un grand frère qui défend ses petits et ses petites sœurs. C'est un grand frère qui protège. Un grand frère qui est prêt à donner sa vie pour ses frères et ses sœurs. Il est venu mourir pour ses frères et ses sœurs. Il est venu racheter ses frères et ses sœurs. Vous voyez, c'est un bon grand frère. C'est le seul qui n'était pas tombé. Tous les autres étaient tombés. Tous les autres membres de la famille avaient chuté. Mais le grand frère qui était auprès du Père, le grand frère qui n'avait jamais péché, le grand frère, il ne sautait pas comme ça. Parce qu'au moment où Dieu, en fait, le grand frère, c'est un grand frère qui est né, lui, il n'a point été créé. Vous voyez? Donc, il ne sort pas comme ça. Mais quand il a vu que ses petits frères et ses petites sœurs étaient en danger, il a dit, oh Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Je parlerai de toi à mes frères, à mes petits frères, à mes petites sœurs dans l'assemblée. Il est venu pour nous présenter le Père, nous réconcilier avec le Père. Ok, donc Jésus est le premier-né de toute la création. Ça, on le voit Colossiens 1, 15. Voilà. Nous allons parler de notre mère. Parce que là où je veux en venir, il y a encore beaucoup de choses. Là, on a parlé du Père, de notre Père, c'est Dieu. Notre mère. Prenons Galates chapitre 4. Galates 4. Le verset... Galates chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 24 à 26. Galates 4, verset 24 à 26. Ces deux choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi. Là, je suis même en train d'aller loin. On dit, la Jérusalem d'en haut est comment? Libre. Verset 24 à 26. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? J'aimerais que maman vous soit... Est-ce que vous êtes là avec moi? Ou bien quelqu'un, son cœur est en train de penser à, je ne sais pas, le travail, les 10 000 euros qui vont rentrer à la fin du mois là? Hein? Le diacre, son cœur est en train de penser à le virement qu'on va faire la nuit là. Est-ce que nous sommes là avec moi? Amen, amen. Alléluia. Amen. Ok. Amen. Regardons Galates, chapitre 4, verset 24 à 26.
le verset qui m'intéresse surtout, c'est le verset 26, où l'apôtre Paul dit que mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Or, lorsqu'on parle de la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en haut n'est rien d'autre que ce qu'on appelle la Sion céleste. Vous savez ça? Jérusalem d'en haut, c'est la Sion céleste. Amen. Et il y a un principe de la terre que peut-être on ne réalise pas. Une terre fonctionne comme une mer, parce que la terre nourrit ceux qui habitent en elle, ceux qui habitent sur elle. Vous êtes d'accord avec moi? La terre nourrit, la terre prend soin. Dieu disait même aux enfants d'Israël, quand ils étaient partis en captivité, de prier pour la ville, de prier pour la terre sur laquelle ils vont habiter là-bas, parce que leur bonheur dépendait du bien de cette terre. Vous voyez? Donc, la terre, elle fonctionne comme une mer. Et nous, notre mer, c'est Sion. La Sion, c'est l'Est. Notre territoire, mon frère, c'est Sion. Nous sommes nés de Sion. La particularité, c'est que le Père, lui, il engendre. Le Père donne la semence. Le Père engendre. Mais les enfants sortent de la mère. Je répète. Parce que c'est très important de bien comprendre. Si tu connais qui est ta mère, tu comprendras beaucoup de choses. Ou ça va te réveiller, ça va déclencher des choses en toi. Le Père, il engendre. Mais la mère est importante. C'est la mère qui donne la vie. L'enfant sort du ventre de la mère. La mère a porté l'enfant pendant 9 mois et elle enfante. Vous êtes en train de me comprendre? La mère donne la vie. Donc l'enfant sort de la mère. L'enfant vient de la maman. On est d'accord? Donc le père, lui, il engendre, mais c'est la maman qui enfante. C'est la maman qui va donner naissance à l'enfant. Donc il y a une relation particulière entre la mère et l'enfant. Et on appelle ça même le cordon ombilical. Vous voyez? Peu importe l'endroit où se trouve l'enfant, en fait, les entrailles de sa mère peuvent se mouvoir et l'enfant peut ressortir. Vous voyez? Il y a un lien qui lie l'enfant à la maman, même si à l'hôpital, les médecins ont coupé le cordon ombilical, mais l'enfant continue d'être lié à sa mère. C'est très important. Le papa vient, il fait son travail, mais le reste, c'est pas lui, c'est la maman. Vous voyez ce que je dis? C'est la maman qui donne la vie. Et la terre fonctionne comme une mère. Elle s'occupe, elle nourrit, elle prend soin. Vous voyez? Donc, si je vais prendre un exemple terre à terre. Les Français que nous connaissons, les Français, pour dire que je suis Français, il faut que tu aies une relation avec la terre française. Il faut que tu aies une histoire avec la terre française. Soit tu as épousé quelqu'un qui vient de la terre, de la France. Vous voyez ce que je dis? Il faut, c'est pour ça que, par exemple, même des étrangers, quand ils naissent ici, au départ, je ne sais pas si ça existe encore, mais on appelle ça droit de sol. Ça te donne le droit de devenir français parce que tu es né sur la terre de la France. Vous voyez? Donc, c'est très important vraiment la mère. Et si vous avez compris ce que je dis, ça veut dire que nous sommes sortis de Sion. Nous sommes nés en Jésus-Christ. Mais notre mère, celui qui nous a donné tout, et celui qui nous donne tout, c'est Sion. Tu as cru en Jésus, j'ai cru en Jésus. Mais le processus que Dieu a mis en place, c'est que tout celui qui a reçu Jésus, qui devient enfant de Dieu, il devient citoyen de Sion. Et s'il est citoyen de Sion, c'est que Sion est sa mère, Paul le dit. Et si Sion est notre mère, c'est que Sion nous a portés dans le ventre pendant 9 mois. Vous voyez? On a été portés par Sion pendant 9 mois. Donc même là où on a une relation qu'on ne peut pas négliger, que personne ne peut briser entre Sion, nous et nous. Vous voyez? Sion et nous. Il y a un cordon qui nous lie.
il y a quelque chose qui nous lie à cette ville, à ce pays, à cette terre, à ce territoire. Moi, je parle de ça en esprit. À ce sillon spirituel, à cette terre, il y a quelque chose qui nous lie. Vous m'entendez? Donc, je ne suis pas terrestre. J'ai un pays. Et j'ai une langue. Parce que sur ma terre, il y a une langue. Sur ma terre, il y a un langage, il y a un vocabulaire. Il y a une façon de parler. Il y a une autorité. Les Français ont un pouvoir. Les Américains ont un pouvoir. Vous voyez ce que je dis? Quand tu arrives quelque part, tu présentes le passeport américain. Ça peut te sauver dans certaines situations. On peut arrêter tout le monde. On peut faire du mal à tout le monde facilement. Prends un noir, un africain, amène-les, je ne sais pas, dans un pays, même dans les pays arabes, tout ça là. Facilement, on peut le tuer. Ni vu, ni connu. Mais touche à un Américain ou un Français. À moins que c'est vraiment caché, personne ne sait. Combien de Congolais on est en train de tuer dans les pays un peu partout là? Combien d'Africains meurent à gauche, à droite? Mais il n'y a pas de bruit. Mais on a arrêté un Français dernièrement au Gabon là. La France a commencé par crier, il faut le libérer. Donc c'est la menace. Vous voyez ce que je suis en train de dire? À cause de l'intérêt général des États-Unis, on a attaqué l'Irak. Vous voyez? Parce que les États-Unis sont forts. Donc, être américain, l'Américain, il a un pouvoir. Et ce pouvoir lui a été donné par sa terre. C'est ce que je veux que tu comprennes. Je répète, le Français ou l'Américain, il a un pouvoir. Ce pouvoir lui vient de sa terre. Amen. Quelle est ta terre à toi? Est-ce que ta terre, c'est le Congo? Ou bien ta terre, c'est le Bénin? C'est la question qu'il faut te poser. Parce que c'est la terre qui te donne le pouvoir. La terre de tes origines. La terre d'où tu as été tiré. L'homme a été tiré de la terre. Vous êtes d'accord avec moi? L'homme physique, Dieu dit, tu es poussière, tu es terre, et tu retourneras à la terre. Donc tu as des origines terrestres. Donc, mais spirituellement, je suis venu d'une terre qui n'est pas la terre physique qu'on parle, mais c'est la terre de Sion. La Jérusalem céleste, vous voyez, mes racines, mes origines sont dans la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste, je puis tout en elle. Elle me donne un pouvoir, elle me donne un langage, elle me donne un vocabulaire, elle me donne une autorité, elle me donne une mentalité, elle me donne une façon de vivre et de marcher. Amen. La Bible dit que nous sommes des ambassadeurs sur cette terre. On est d'accord? Nous sommes ambassadeurs sur la terre. Ambassadeurs. Quand on dit ambassadeur, ça veut dire qu'on représente un royaume. On représente un autre pays, un pays étranger. Donc, il y a un problème en fait. Les chrétiens, aujourd'hui, ils sont en Jésus, mais ils continuent de vivre comme des terrestres. Je suis devenu chrétien, mais je continue de vivre comme un Béninois. Il y a un problème. Je continue de penser comme un Béninois. Je me vois toujours dans ma tête, je suis Béninois. Il y a un problème. Je n'ai pas compris l'évangile. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le problème c'est, de quelle race es-tu ou je suis? Est-ce que tu es Samarie? Ou bien est-ce que tu es juif? Est-ce que tu es de Sion ou bien tu es de Samarie? Celui qui est de Sion, eh bien, sa mentalité a changé. Il ne pense plus comme les terrestres. Il ne pense plus comme les gens de ce monde, non. Mais il a la mentalité de Sion. Vous voyez ce que je dis? On doit avoir la mentalité de Sion. Le monde dans lequel nous vivons, il y a une sagesse qui est dans ce monde, qui est véhiculée. La sagesse de ce monde. Lorsqu'on parle d'une nation, il y a la sagesse de la nation qui donne des mots aux gens, qui donne des vocabulaires. Il y a aussi une intelligence. Vous voyez, la sagesse permet de bâtir, de poser des choses. L'intelligence permet de construire, d'édifier.
Mais il y a aussi la science qui permet de remplir. Le monde dans lequel nous vivons nous donne une sagesse. Le monde nous donne aussi une intelligence. Grâce à l'intelligence, à la sagesse, regardez comment les États-Unis sont développés aujourd'hui. Grâce à leur sagesse, à leur intelligence, à leur science. Grâce à leur sagesse, à leur intelligence, à leur science, l'Europe est développée. Là où les Africains, au lieu de chercher la sagesse, l'intelligence pour développer leur terre, les Africains ont travaillé le ventre. Vous voyez, le problème... Ah, mes chers amis, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Quand tu parles d'un pays, quand tu sais d'où tu viens, en fait, tu dois avoir la sagesse de ton pays. Es-tu samaritain ou bien tu es de Sion? Si tu es de Samarie, tu auras la sagesse de Samarie. Si tu es de Sion, tu auras la sagesse de Sion. Regardez avec moi dans Proverbe. Proverbe 24. Le verset 3 à 4. Proverbe chapitre 24, verset 3 à 4. La Bible dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Mon frère, ma soeur, c'est fort. Donc par la sagesse, une maison s'élève. Donc la maison, elle sort de terre, la maison prend vie. Par la sagesse. Par la sagesse, un homme peut construire une famille. Par la sagesse, un homme peut construire, peut monter une entreprise. Vous voyez? Par la sagesse, il n'a peut-être rien dès le départ. Il part de rien du tout. Il part de néant. Tu peux voir un homme sage, une femme sage qui n'a rien au départ, mais elle commence par cotiser. Elle se dit, je veux monter mon entreprise. Et pendant que toutes les autres jeunes filles gaspillent leur argent, elle met de côté. Elle peut commencer par vendre de l'eau. Vous êtes là avec moi? Elle vend juste de l'eau dans des sachets. Elle cotise, elle met son argent. Dès qu'elle a une petite économie, elle se fait des économies. Dès que elle a quelque chose de consistant, elle achète une moto. Elle achète maintenant un hangar. Et elle commence par vendre d'autres produits, ainsi de suite. Elle devient riche. Vous voyez? Donc, elle a utilisé la sagesse et l'intelligence. Et la science va permettre maintenant d'embellir, de remplir sa maison. Vous voyez ce que je dis? Amen. Et c'est ce qui a permis aux Européens d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. La science a été développée. Ils ont développé la science pour faciliter la vie des hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Contrairement aux Noirs en Afrique, les gens ont développé la sorcellerie. Les gens ont développé... la haine. Oui, on a développé la sorcellerie. C'est ce que les Africains, le vol, on a développé vraiment le vol clair, on a développé la corruption, vous voyez. On n'a pas pensé à la sagesse, on n'a pas été sage. Les Africains ont manqué de sagesse, en fait. Vous voyez, contrairement aux Européens. Ce qui a sauvé l'Europe et les États-Unis viennent de l'Europe. C'est l'Angleterre qui a donné naissance aux États-Unis. C'est les protestants anglais qui cherchaient des terres en fuyant la persécution, qui sont allés construire les États-Unis que vous voyez aujourd'hui. Donc, est-ce que ce soit l'Europe ou les États-Unis, en fait, leur base, c'est le christianisme, c'est l'évangile. Vous voyez? Parce que à cette époque, en fait, l'évangile, le christianisme était une religion d'État. Vous êtes en train de me comprendre? Les rois qui régnaient adoraient Jésus. Et les lois de l'évangile étaient les lois d'État. Même jusqu'à aujourd'hui aux États-Unis, les présidents, ils font leur serment sur la Bible. Vous voyez? Même dans la plupart des administrations, dans les hautes positions, voilà, dans les hautes positions, tout ça, ils font des serments sur la Bible. Vous voyez ce que je dis? Donc, ce qui les a aidés, c'est la sagesse, l'intelligence et la science. Et si nous aussi nous sommes de Sion, nous devons rechercher cette sagesse qui vient de Sion. Amen. Cette intelligence qui vient de Sion. Cette science
La Bible dit qu'en lui, en Jésus, habite donc corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous voyez, tout ce qui, en lui, donc, tout ce qui concerne la science, la sagesse, infiniment variée de Dieu, habite en lui. On est d'accord? Il est la sagesse de Dieu. Donc, il y a une sagesse que Jésus nous donne, que Sion nous donne en fait. Vous voyez? Celui qui a la sagesse française, il va parler comme les Français. On dit que les Français, c'est un peuple qui raisonne beaucoup, qui réfléchit beaucoup, à tout moment. Dès que le vent souffle, il va réfléchir. Et ils aiment parler. Ce n'est pas pour insulter, hein. On est d'accord? C'est ce qui caractérise le Français. L'Américain, lui, il aime manger. Il aime les grandes choses, l'Américain. Il aime s'il veut manger, toujours il voit grand. Toujours, lui, il voit grand, l'Américain. Il voit grand. Et ils sont tous grands aussi. Est-ce que j'ai menti? Non. Voilà, vous voyez? Donc, chaque pays a en fait, la sagesse qu'ils ont, ça, il y a une caractéristique dedans. Vous voyez? Donc, nous aussi, si nous sommes de Sion, on a une sagesse qu'on doit avoir. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Donc, la foi est très, très importante. Mais le principe de la foi est tel que, aujourd'hui, nous pouvons voir des hommes et des femmes qui se disent chrétiens, mais ils n'ont pas d'assurance. Il est chrétien, mais il ne sait pas, est-ce que vraiment il est sauvé, il n'est pas sauvé? Est-ce que vraiment Dieu l'aime ou Dieu ne l'aime pas? Est-ce que Dieu le connaît, Dieu ne le connaît pas? Vous voyez? C'est ce qu'on appelle un homme ou une femme irrésolu, inconstant. Vous voyez, l'apôtre Jacques le parle. Vous voyez? Ça, c'est un premier point qu'il faut bien comprendre. Si on a la sagesse d'en haut, la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Vous savez ça? Donc, un homme qui est né de Dieu, qui connaît qui est sa mère, bon, il ne connaît pas, il ne sait pas, il réfléchit, il se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment... je vais donner des entrées simples. Imagine par exemple, le diacre, il est là en train de dire, est-ce que la sœur Karine, c'est vraiment ma femme? Après plusieurs années de mariage. Prenons Jacques chapitre 1. Est-ce que vraiment je suis chrétien? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que jamais sûr. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 6. Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un homme irrésolu. Donc, un homme qui, en fait, il n'est sûr de rien. Rien du tout. Il est sûr dans tout ce qu'il fait. Même il fait des études, mais il n'est pas sûr si vraiment c'est la formation qu'il veut. Ça fait 15 ans qu'il est chrétien, mais il ne sait pas toujours s'il a le Saint-Esprit. Il ne sait pas toujours, est-ce que je suis appelé de Dieu? Parce que c'est aussi le problème des chrétiens. Des fois, on se dit non, servir Dieu, c'est pour les autres. Vous voyez? Donc, quand on entend la parole, on se pose des questions. Ah, non, moi, là, Dieu ne m'a pas convaincu. Je ne suis pas encore convaincu. Ça, c'est le diable. Je ne suis pas encore convaincu. J'ai déjà entendu ce genre de choses. Quand je dis c'est le diable, c'est juste pour rigoler. Hein. Donc, il y a des chrétiens et chrétiennes comme ça, en fait. Il n'est sûr de rien. Il n'est pas sûr si vraiment il a le Saint-Esprit. Il n'est pas sûr si vraiment Dieu l'aime. Il n'est pas sûr si vraiment,
voilà, il va réussir dans la vie. On est en train de parler de qui? D'un enfant de Sion ou bien un enfant de Samarie? On est en train de parler de qui? D'un fils de Sion ou un fils de la terre? Parce que c'est l'homme de la terre qui ne connaît pas son avenir. La sagesse de ce monde, regardez la sagesse de ce monde. Qu'est-ce qu'elle a apporté aux hommes? La mort, la destruction. Regardez la sagesse de ce monde. Qu'est-ce qu'elle a apporté aux hommes? Les guerres, vous voyez, les tribulations, les inquiétudes, les soucis, vous voyez, les problèmes dans les foyers, les incompréhensions, les trahisons. La sagesse de ce monde amène quoi? Le mensonge. Vous voyez, regardez dans le monde ce que la sagesse de ce monde produit. Regardez ce que l'intelligence de ce monde produit dans les familles. Vous voyez, la trahison au plus haut sommet des États. La trahison même dans le milieu religieux. La trahison. Qu'est-ce que la sagesse de ce monde apporte? Les empoisonnements, la méchanceté, la haine. Vous êtes en train de me comprendre. Regardez ce que la sagesse de ce monde amène. Les inquiétudes, les hommes travaillent, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils ne sont jamais bien. Ils ne sont jamais heureux, ils ne sont jamais à l'aise. Qu'est-ce que la sagesse de ce monde amène? Les dépravations. Vous voyez, le changement des mœurs. L'homme ne sait pas à quel niveau il va s'arrêter. L'homme n'est jamais satisfait. La sagesse de ce monde produit quoi? L'insatisfaction humaine. L'insatisfaction vraiment humaine. Les hommes ne sont jamais satisfaits. Même s'il a des milliards, il n'est jamais rassasié. Il n'est jamais satisfait. Qu'est-ce que la sagesse de ce monde apporte? L'insécurité. Vous voyez? Regardez comment les cœurs des hommes sont dans l'insécurité, sont dans l'incertitude. Qu'est-ce que la sagesse de ce monde apporte? L'agitation, le cœur stressé, le cœur agité. L'homme court derrière l'argent. L'homme court pour réussir. L'homme court pour attraper le train. L'homme court pour attraper le bus. Qu'est-ce que la sagesse de ce monde apporte? Regardez, en fait. Regardez pour bien faire la différence. Regardez pour voir, pour savoir si vraiment je marche avec la sagesse de Sion ou avec la sagesse de ce monde. Regardez le vocabulaire que la sagesse de ce monde donne aux gens. Qu'est-ce que la sagesse de ce monde produit? La tristesse, les amertumes, vous voyez, les cœurs abattus, les gens sont dépassés, les gens sont obligés de se doper, de prendre tout le temps des médicaments, des comprimés pour dormir. Les gens n'ont pas la paix. Qu'est-ce que la sagesse de ce monde amène? L'homme travaille, je ne sais pas, 8 heures par jour, 10 heures, 9 heures, 40 heures même par semaine, 45 heures, mais il n'est jamais devenu riche. Qu'est-ce que la sagesse de ce monde amène? L'homme travaille, mais à la fin il se fatigue, il est obligé de prendre des médicaments. Il est fatigué, mais il se dit, si je ne travaille pas, comment je vais payer le loyer? Donc il prend des médicaments, il est comme un fou. L'homme, qu'est-ce que la sagesse de ce monde amène? Vous êtes en train de comprendre la différence avec moi? La sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui sont à Samarie, ils continueront à aller au même puits. Mais rien ne changera. Rien ne changera. Rien ne changera. La sagesse de ce monde. Et c'est ce qui fait que les gens, le cœur est agité. Les âmes des hommes sont agitées. Les âmes des hommes n'ont pas la paix. En fait, la sagesse de ce monde, elle permet aux gens de construire des armes pour détruire d'autres hommes. La sagesse de ce monde. Oh Dieu! L'intelligence humaine, la science que le monde a créée. Regardez tout ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui dans le monde. Elle est en train de détruire le monde. L'homme ne veut pas que la terre se détruise, mais on va inévitablement vers la destruction de la terre. Parce que ce que les hommes... En fait, c'est comme si les hommes sont fous, ils sont contradictoires. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. L'homme ne sait pas ce qu'il veut. Il ne veut pas que la terre se détruise. Mais il produit des gaz à effet de serre, des gaz carboniques. Il y a des usines qui continuent de sortir du sol. Les eaux continuent d'être polluées. Vous voyez? On va faire tout ce qu'on veut.
on va planter des arbres à gauche, à droite, on va lutter, on va faire tout ce qu'on veut. Mais qu'on le veuille ou pas, cette terre sera détruite. Regardez la sagesse de ce monde, ce qu'elle apporte. Que ce soit même dans les familles, Regardez, posez la question aux anciens, ils vont vous dire. On dit, dans le passé, les cheveux blancs, c'était le signe de la maturité. Un homme qui a le cheveu blanc, normalement c'est un homme, quand tu parles avec lui, son cœur est apaisé. Parce qu'il a tellement vécu, parce qu'il a tellement vu beaucoup de choses. Vous êtes d'accord avec moi? Il a tellement eu des choses. Du coup, il n'est plus impressionné par quoi que ce soit. Mais regardez à notre époque aujourd'hui. Même s'il a les cheveux blancs, il est vieux. Mais il court toujours derrière les petites minettes là. Il court toujours. Tu seras surpris de voir sur les sites de rencontre un vieux de 78 ans. Lui aussi, il est en train de... Il s'est inscrit. Il cherche quoi? Dis-moi. À 80 ans, il cherche quoi? Une femme. Il cherche une femme. Hein? Ça veut dire qu'il n'a encore rien goûté dans la vie. Il veut encore goûter. Vous êtes en train de me comprendre? Alors que dans le passé, dans la normalité des choses, un homme qui a la maturité, une âme, en fait, parce que le problème c'est l'âme de l'homme, c'est l'âme. Une âme qui a atteint la maturité, vraiment, elle est apaisée. Vous voyez? Elle n'est pas agitée, elle n'est pas éparpillée, non. Mais aujourd'hui, regardez les âmes des hommes. Les hommes, dès qu'il y a un petit bruit, la peur qu'on te vole, la peur que, voilà, la peur, même la nuit, la peur de dormir, la peur. C'est ce que la sagesse de ce monde produit. Mais la foi en Jésus, elle est venue pour nous donner la confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, merci. On a lu Jacques. Jacques dit que celui qui demande la sagesse, qui a besoin de sagesse, qui manque de sagesse, qui demande à Dieu et Dieu le lui donnera. Mais qui demande sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent. Agité, l'agitation. Et c'est un homme irrésolu, inconstant. Vous voyez? Donc c'est un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est ce qui caractérise les hommes terrestres, qui caractérise les hommes de ce monde en fait. Donc un chrétien qui dit qu'il est vraiment chrétien, qui connaît qui est sa mère, mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur ni de la mort. Je n'ai pas peur ni de mes ennemis. Je n'ai pas peur de ce que je vais manger, de quoi je vais me vêtir. Je n'ai pas peur pour mon avenir. Mon avenir est assuré. Amen. Parce que je connais mes origines. Je connais qui est ma mère. Je connais d'où j'ai pris mes racines. Alléluia. Amen. Parce que mon père a dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Des projets de paix et non de malheur. Oh mon Dieu. Attendez. Seigneur. On va prendre un test. Je crois que ça va nous aider. Avec moi, Jesus, Emmanuel est là. Les enfants d'Israël, Moïse va leur dire, allez-y explorer. Vous voyez? C'est très important ce que je veux dire. Dieu dit, regardez Nombre chapitre 13. Nombre 13, verset 25 à 33. On dirait que tu vas nous lire s'il te plaît. Nombre chapitre 13, verset 25 à 33. Nombre chapitre 13, verset 25 à 33. Lisons la parole de Dieu dans Nombre 13, 25 à 33. On appela ce lieu torrent d'Esco, torrent de la grappe, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Or, ils revinrent d'explorer le pays au bout de 40 jours.
Et étant arrivés, ils virent vers Moïse, vers Aaron et vers toute l'assemblée des enfants d'Israël au désert de Paran, à Kadès. Et ils leur rendirent compte, ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent du fruit du pays. Ils lui firent donc leur rapport et dirent, nous sommes allés au pays où tu nous avais envoyés, et vraiment c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici de son fruit. Seulement, le peuple qui habite dans ce pays est robuste, et les villes sont closes et très grandes. Nous y avons vu aussi des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, et les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent dans la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons et emparons-nous. Relis encore. Alors Caleb fit taire. Reprends dès le début, s'il te plaît. Dès le début. Lisons la parole il y a quelque chose qu'on n'a pas écouté. Relis. Lisons la parole de Dieu dans Nombre 13, du verset 25 à 33. On appela ce lieu torrent des Scots, torrent de la grappe, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Or, ils revinrent explorer le pays au bout de 40 jours. Et étant arrivés, ils vinrent vers Moïse et vers Aaron et vers toute l'assemblée des enfants d'Israël au désert de Paran, à Kadès, et ils leur rendirent compte, ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent du fruit du pays. Ils lui firent donc leur rapport et dirent, nous sommes allés au pays où tu nous avais envoyés, et vraiment c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici de son fruit. Seulement, le peuple qui habite dans ce pays est robuste, et les villes sont closes et très grandes. Nous y avons vu aussi les enfants d'Anak, les Amalécites habitent la contrée du Midi, et les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent dans la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons et emparons-nous-en, car nous pouvons les vaincre. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pourrons monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré, en disant, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. C'est un pays qui dévore ses habitants, et tout ce que nous y avons vu sont des hauts statues. Je continue? Oui, jusqu'à 33. Là, je vais lire 34. Ah, d'accord. Je crois que dans ta version, c'est le 34. Lis le 34. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak et la grâce des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions aussi à leurs yeux. Donc, ils ont dit c'est le pays qui dévore ses habitants. Regardez la sagesse de Dieu. Avant de leur donner cette terre, avant de leur donner la terre où coule le lait et le miel, Dieu les envoie d'abord explorer pour voir leur foi. Est-ce qu'ils auront peur de ce qu'ils vont voir là-bas, ou bien ils vont faire confiance à ce que Dieu leur a dit? Est-ce qu'ils vont marcher dans leur tête, dans leur cœur, sur base de ce que Dieu a dit, ou bien ils vont marcher parce qu'ils vont voir? Dieu fait un test. Ce n'est pas au hasard qu'il a dit à Moïse, envoie le peuple. Mais arrivé à Canaan, ils ont vu un bon, ils ont dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Le pays est beau, il y a des bons fruits. Mais il y a des enfants d'Anak, des géants. En plus, ils disent c'est un pays qui dévore. C'est comme s'ils ont vu la terre s'ouvrir et des hommes en train de descendre. Ils n'ont rien vu. Mais c'est la peur
qui a rempli leur cœur. Ils ont vu que des géants. Ça veut dire que c'est un pays de courageux. Il faut un peu de courage en fait. Vous voyez, des géants. Donc avec un peu de courage, vous allez réussir aussi là-bas. Mais ils ont manqué de courage. Et quand ils sont rentrés, ils ont dit, ah, c'est un pays qui dévore ses habitants. Et à leurs yeux, ils ont dit d'abord à nos propres yeux. Donc, tu vois la vision qu'ils avaient de eux-mêmes. Eux-mêmes, ils se voyaient comme des sauterelles. Moi, je ne suis pas une sauterelle. C'est ça le problème, en fait. La Bible dit, ma chérie, prends Psaume 87. Psaume 87. Moi, Karine, toi, tu vas prendre le Psaume 110, le verset 2. Toi, tu lis Psaume 87, verset 5, verset 3 à 7. Psaume 87, verset 3 à 7. Je lis au nom de Jésus. Lis à haute voix. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Des choses glorieuses. Voilà ce qui a été dit sur ceux qui viennent de Sion. Ce n'est pas des choses de médiocrité. Ce n'est pas la médiocrité. On dit des choses glorieuses ont été dites sur toi. Ville de Dieu. Ville de Dieu. Continue jusqu'au verset 7. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins. Tur avec Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui a permis. L'Éternel compte et en inscrivant les peuples. L'Éternel compte et en inscrivant le peuple. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient. Toutes mes sources sont en toi. En qui? En Sion. Vous voyez? On dit des choses glorieuses ont été dites sur toi. Donc si tu viens de Sion, donc tu te dis que des choses glorieuses sont dites sur moi. J'ai une vie glorieuse. J'ai un avenir glorieux. Vous voyez? Je suis un homme de gloire. Je suis une femme de gloire. Je suis né pour la gloire. Je suis né pour réussir. Je ne peux pas échouer. Amen. Vous voyez ce que je dis? Des choses glorieuses. Ce n'est pas des choses de faiblesse. Ce n'est pas des choses de médiocrité. Ce n'est pas l'échec. Non. La Bible dit, c'est là que tous sont nés. En parlant de nous, nous sommes nés dans Sion. Vous voyez? Le Psaume 110, verset 2 dit quoi? 110, verset 2. L'Éternel étendra de Sion. L'Éternel étendra de Sion. Le sceptre de ta puissance. Le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Et on dit l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Alors domine au milieu de tes ennemis. C'est ce qui a manqué à ceux que Moïse avait envoyés. Quand Dieu a appelé Abraham, arrivé à Canaan, Dieu va lui dire, parcours tout le pays. Dieu lui dit d'abord, je te donne tout ça. Ensuite, il lui dit, parcours. Si Abraham avait fait comme les enfants d'Israël, en parcourant le pays, quand il a vu les autres peuples, si Abraham avait eu peur et il avait douté, il n'allait plus rien prendre. Vous êtes en train de comprendre? Donc c'est un test. Et les enfants d'Israël, Dieu les envoie dans la terre de Canaan, mais ils ont manqué de foi. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Hébreu. Vous voyez, ils n'ont pas cru à ce qui leur avait été annoncé. Et c'est pour ça, Dieu dit, ils ne sont pas rentrés dans mon repos. Et c'est pour ça que le cœur est agité, il n'y a pas la paix. On dit de Sion, l'Éternel étendra le sceptre de ta puissance. Toi qui es habitant de Sion, toi qui es citoyen de Sion, toi qui es originaire de Sion, Dieu étendra le sceptre de ta puissance. Le sceptre de ta puissance de Sion. Et on dit avec ce sceptre, domine au milieu de tes ennemis. Même s'il y a l'adversité, tu vas dominer. C'est ce que ça veut dire. Domine au milieu de tes ennemis. Donc je n'ai pas peur, adversité ou pas, moi je domine. Je domine au milieu des adversités. Je domine au milieu des oppositions. Je domine au milieu de la sorcellerie. Je domine au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils ont manqué de foi. Il n'y avait que Caleb et Josué qui ont cru. Qui ont dit, si l'Éternel est avec nous, nous allons vaincre. Vous voyez, la foi, la mentalité, en fait. C'est ça le problème des chrétiens.
C'est ça le problème d'un homme qui est irrésolu. C'est un homme qui n'a pas de résolution. C'est toujours comme ça. En fait, il ne sait pas quoi, il ne sait pas. Il veut, mais il n'a pas pris de résolution. J'ai bien aimé ce que Koum disait hier. Elle a pris la résolution. Maintenant, là, je vais faire le piano. C'est ça, non? Elle a pris une décision. Et quand elle a pris la décision, elle a vu dire tout de suite, ça a commencé par prendre vie, en fait. Vous voyez, la décision qu'elle a prise. Elle a pris une décision, elle sait ce qu'elle veut. Le problème, c'est ça, en fait. On ne sait pas ce qu'on veut, on ne connaît pas nos origines, on ne connaît pas ce qui est dit sur nous, on ne sait pas quel est notre héritage. C'est ce qui fait qu'on tâtonne. On vit comme ça, on ne sait pas. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Regardez avec moi, Ésaïe 11, verset 4. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes une race élue. Nous sommes de Sion, mon frère, ma soeur. Tu es de Sion. Tu es une fille de Sion. Tu es un fils de Sion. Et des choses glorieuses ont été dites sur toi. Tu n'échoueras pas. Tu ne peux pas échouer. Tu vas réussir. Alléluia. Amen. Et tu n'es pas un faible. Tu es un homme fort. Tu es une femme forte. Tu es un homme de courage. Tu es une femme de courage. Tu es une femme déterminée. Tu es un homme déterminé. Tu n'as pas un esprit faible. Mais tu as en toi un esprit fort. L'esprit des conquérants. L'esprit du Dieu vivant. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible dit que de Sion, l'Éternel étendra le sceptre de ta puissance. Frère, domine. 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 Amen, amen. Domine. Domine. Tu as reçu le mandat. Domine. Regardez, Ésaïe 11, le verset 4. Le Seigneur nous dit ceci. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera quoi? La terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Donc, lorsqu'on parle de la verge, et le sceptre plutôt, le sceptre, en fait, c'est la verge. Le sceptre, c'est le bâton de commandement. C'est le bâton d'autorité. C'est la verge. Et on nous dit dans Ésaïe 4 que Dieu frappera la terre de sa parole comme d'une verge, comme on vient de lire. Vous avez lu avec moi? Vous êtes là avec moi? Amen. Amen, amen. Dieu frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Donc, quand on parle du sceptre de la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Vous êtes en train de comprendre? C'est la parole de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 19 que Jésus-Christ, son nom c'est la parole. Apocalypse 19 verset 15. Son nom c'est la parole. Et il y a des paroles de puissance, des paroles d'autorité, des paroles de domination que Dieu nous a données. Vous êtes en train de me comprendre? Amen. Ce qui compte, mon frère, c'est la révélation. Ce qui compte, c'est ce que tu connais. Ce qui compte, c'est ton niveau de connaissance, de compréhension. Ce qui compte, c'est ce que tu penses, c'est ta mentalité, c'est ton raisonnement, c'est ton imagination. Alléluia. C'est ce qui est dans ton cœur. Est-ce que ton cœur est agité ou bien est-ce que ton cœur est tranquillisé? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, malgré les années de conversion que tu as fait, est-ce que le cœur est agité ou ton cœur est tranquillisé? Alléluia. La Bible dit que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Vous voyez? David dit, je ne craindrai rien. Je n'aurai pas peur. Même si les grandes eaux débordent, elles ne m'atteindront pas. Il dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent, ta présence me rassure, tes promesses me rassurent. Tu ne permettras pas que ton serviteur voie la corruption. Même si ça fait 4 jours au tombeau, Jésus-Christ reviendra. Amen. Et il parlera et Lazare a sorti. La mort va lâcher prise parce qu'il est le Dieu
de la résurrection. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu puissant. Amen. Celui que nous prions. J'ai dit, nous avons un grand frère, un Seigneur, un roi, un Dieu qui est grand, qui est glorieux. Il n'est pas comme ces dieux morts qui sont dans le tombeau et qui ne peuvent pas agir. Il est celui qui parle à la mer, celui qui parle au vent, celui qui parle aux difficultés, aux problèmes, et les problèmes obéissent. Un seul mot suffit, une seule parole suffit. Son nom est honoré et élevé dans les cieux et sur la terre, dans tout l'univers. Il est le Dieu de toute la création. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est le très haut. Il est le vivant. Il est notre appui. Il est notre rocher. Il est le lion de la tribu de Juda. Mais nous, nous sommes des lionceaux. Et comme la lionne élève ses petits au milieu des lionceaux, nous aussi, nous avons le caractère du lion de la tribu de Juda. Et nous sommes appelés à rugir et à saisir des proies, à dominer au milieu des ennemis, même au milieu de l'adversité, même au milieu de l'opposition. Si ça ne marche pas, je ne recule pas. Je sais qu'avec Dieu, je ferai des espoirs. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça marchera. Je cherche la sagesse d'en haut. Parce qu'avec la sagesse de ce monde, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais je me tourne vers Jésus pour recevoir une nouvelle intelligence, pour recevoir une nouvelle sagesse, pour recevoir une nouvelle mentalité. Je n'ai pas peur des problèmes. Je ne m'agite pas quand il y a des problèmes. Je ne m'inquiète pas quand il y a des problèmes. Mais je suis calme. Parce que c'est dans le calme et la tranquillité que je puise ma force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui est mon Dieu. Il exerce mes mains au combat. Il exerce mes doigts à la bataille. Il me rend capable d'écraser les lions, d'écraser les serpents, d'écraser. Semblable à ce grand Dieu, Jésus. Jésus, Puissant mon frère, ma soeur, nous sommes de Sion. La montagne de Sion. Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais quand on allume une lampe, on met la lampe où? Sur la montagne. Donc tu es sur une montagne que j'appelle la montagne de Sion. Sache que tu ne... En fait, tu es sur la terre, mais tu règnes en hauteur. Tu es comme un aigle. Tu domines, my God. Tu domines depuis les hauteurs. Tu es assis avec Jésus à la droite de la majesté divine. Et tu règnes au-dessus de tes ennemis. Tu règnes au-dessus des problèmes. Tu règnes au-dessus des difficultés. Mon frère, ma soeur, change de mentalité. Reçois la sagesse de Dieu ce soir. Reçois l'intelligence divine. Alléluia. Et que la science qui remplit les maisons de bien, que cette science te soit accordée. Tu vas toucher des choses, ça va se multiplier. Tu vas toucher, ça va se multiplier. Oh, je prie que Dieu t'accorde une nouvelle science. Amen. Oh my God. Il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent, mais il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Il a l'argent, mais il ne sait pas quoi faire. Il tourne. Nous ne sommes pas seuls. Il y a ce que la Bible appelle les anges, qui sont nos compagnons. Quand tu fais partie de Sion, les anges sont nos compagnons. Amen. Ça veut dire qu'ils marchent avec nous. Ils sont nos compagnons. Ils marchent avec nous. Ils mangent avec nous. Ils parlent avec nous. Ils étaient nombreux hier quand on adorait. Ils sont là les anges. Ils sont là avec nous. Ils marchent, nos compagnons. Ils marchent avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Il y a des anges guerriers. Il y a des anges qui sont là pour nous donner des messages. Il y a des anges puissants pour nous protéger, nous délivrer de tout danger. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les délivre de toute angoisse. Il les délivre de tout danger. Il les délivre de tout mal. Je n'ai pas peur de mes ennemis, car je sais que je ne suis pas seul. Je suis un fils de roi. Je suis une fille de roi. Et j'ai les anges que mon Dieu, mon Père, mon grand frère a mis à ma disposition. La Bible dit qu'ils sont des esprits qui obéissent au son de sa voix. Alors j'ai le sceptre de domination. Dieu m'a dit, domine au milieu de tes ennemis. Je connais mon autorité. Les anges entendent seulement que je dise
quelque chose. Quand il y a un problème, ils veulent que je parle. Amen. Jésus. Dieu dit, Moïse commence par regarder la mer et les peuples commencent à crier, hey Moïse, Pharaon, Moïse, Pharaon, Moïse, Pharaon. Quand Moïse se tourne vers Dieu, Dieu c'est comme s'il était en colère. Il dit, qu'est-ce qu'il y a Moïse? Qu'est-ce qu'il y a Moïse? Étends ton bâton, prends ton bâton, tends sur la mer, le bâton, la verge, tends sur le problème. Quand il y a un problème devant toi, regarde-le, commence par lui parler, commence par lui parler. Faut chercher la connaissance. Faut chercher la connaissance. Faut chercher la connaissance. La vraie connaissance. La connaissance en Jésus. La connaissance de la vérité. Ce que Dieu dit de toi. Faut chercher à connaître Sion. Amen. Amen, amen. On n'est pas seul. Seigneur, merci pour ta grâce. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On peut se lever. On va prier le Seigneur. Il y a plein de choses que je peux donner encore. Mais on va s'arrêter là. On a un langage. On a 110. Verset 2. la sagesse, l'intelligence. Ne dis plus je suis seul. Ne pense plus que je suis seul. Non. Quand tu te lèves le matin, proclame. Dieu dit, l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Je le prends, je me lève. Je me lève avec mon sceptre. Je me lève et je domine. Je domine au nom de Jésus. Je domine au nom de Jésus. Je domine au nom de Jésus. Parce que je suis une race élue. Je suis une nouvelle race. Je suis une nouvelle race. Je suis une nouvelle race. Une race qui est appelée à vaincre. Une race qui est appelée à dominer sur ses ennemis. Une race qui est appelée à proclamer les hauts faits de Dieu. Une race qui a le Saint-Esprit, une race qui a la puissance, une race qui a la sagesse infiniment variée de Dieu, une race qui a l'intelligence renouvelée, une race qui ne pense pas comme le monde. Non. Moi, j'ai le repos de Dieu. C'est ça. Il faut avoir ce repos. Il faut vivre avec ce repos dans ton cœur. Il ne faut pas accepter que ton cœur soit agité. En Jésus, on ne peut pas avoir notre cœur agité. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur est éparpillé, tout ça inquiet. Non. La paix dans le cœur. Et ça, c'est toi-même qui dois décider. C'est ta résolution. C'est ce que tu comprends qui va te décider. Il faut te dire, qu'est-ce qu'on a gagné avec la sagesse de ce monde? Les inquiétudes. Vous voyez? Les soucis. Tu cherches. Regarde. Tu travailles. Tu travailles pour combler le vide. Mais tu as l'impression que ça ne se comble jamais. Chaque mois, tu dois recommencer les mêmes choses. Donc le problème, ce n'est pas ça. Sois apaisé et laisse Dieu faire le reste. Alléluia. Amen. Que la paix de Dieu remplisse les cœurs. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur enlève toute forme d'agitation, de trouble, toute forme d'excitation qui peut venir de l'ennemi, qui peut venir des choses de ce monde, qui tiraille les cœurs. Que le Seigneur enlève et que la paix, le repos de Dieu vraiment entre dans le cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite là où tu es. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la verge, l'autorité. Je prie au nom de Jésus que tu domines. Que tu domines au milieu de tes ennemis. Tu domines au milieu, je précise, au milieu de tes ennemis. Dieu te fait dominer au nom de Jésus. Amen. Va et domine au milieu de tes ennemis. Domine au nom de Jésus. Domine par ta parole. Domine par tes yeux, domine par tes regards, domine par tes pensées, domine par tes imaginations, domine. N'imagine pas que toi tu es faible, imagine toujours que c'est tes ennemis qui sont faibles. Imagine que le feu va tomber
sur tes ennemis, le feu de Dieu, la foudre. Et ils vont être... Que la puissance de l'Esprit de Dieu soit accordée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci de remplir le Saint-Esprit. Père, merci pour ce soir. Nous te bénissons. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur.